Au sommaire de cette édition, détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Le dossier a été renvoyé au 29 novembre prochain à la demande de l'avocate du prévenu Hamidou Tegna pour raison de santé. Le tribunal espère qu'à cette date, le prévenu Hamidou Tegna, malade, sera en pleine forme pour justement répondre aux questions du tribunal à suivre dans ce journal. Et puis, des ex-employés de African Mining Service haussent le ton et dénoncent leur licenciement qu'ils qualifient d'abusif. Ils appellent la justice à traiter leur dossier en priorité et appellent aussi à la solidarité des Burkinabés. C'est une affaire vieille d'environ une année. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. La police municipale bat le record en matière de corruption au Burkina Faso. Elle est suivie par la douane et la police nationale. La DGTTM, qui occupait donc la 5e place en 2021, occupe désormais la 4e place en 2023. Le secteur de la santé passe également du 6e rang en 2021 au 5e rang. En tout cas, c'est ce qui ressort du rapport 2023 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Vendredi 29 novembre, c'est une nouvelle date du procès tant attendu du détournement de 3 milliards de francs CFA au sein donc du ministère en charge de l'action humanitaire. Le tribunal a dû prendre en compte ce matin l'état de santé du principal prévenu, Hamidou Tegna. Retour justement sur ce procès avec nos reporters. Il s'agit là de Madinatou Ouedraogo et Uriel Lezogo. 9h16, Hamidou Tegna, Salif Ouedraogo, Philippe Bayoulou et Petronine Tapaga sont les travailleurs sociaux appelés à la barre pour détournement présumé de 3 milliards de francs CFA. Mais après l'appel des prévenus, l'audience est marquée par l'absence de plusieurs témoins à l'exception de Camille Yé. L'avocat d'Hamidou Tegna évoque alors l'état de santé critique de son client, demandant une prise en charge médicale avant toute poursuite du jugement. Je pense que le matin, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que le prévenu n'était pas en bon état de santé. C'était un constat physique, de visu comme ça, manifestement, il n'allait pas très bien. Et donc nous, on l'a approché pour voir ce qui se passait. Il a dit qu'il s'est senti mal depuis la nuit. Mais il n'a pas eu le temps de bénéficier de soins au niveau de la maison d'arrêt, puisque déjà, on les réveille très tôt pour qu'ils se mettent en état pour venir donc, au tribunal. Donc il n'a pas eu le temps de passer au niveau de l'infirmerie pour se faire prendre en charge. Et manifestement, il ne pouvait pas tenir à la barre pour se faire donc entendre pour parler de ce dossier-là. Après suspension et reprise de l'audience à 12h05, l'état de santé d'Hamidou Tegna s'aggrave selon son avocate. Il est alors transféré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, pour des soins urgents. Et quand on a suspendu, je pense que le procureur avait parlé de mesures qui avaient été prises pour qu'un infirmier soit dans la salle. Bon, on a constaté que l'infirmier n'était pas là. Mais à la suspension, on a fait venir l'infirmier de la maison d'arrêt pour procéder déjà à un constat, si on peut le dire ainsi, pour voir dans quel état il est. Donc, on a juste pris sa tension, on a vu que sa tension était particulièrement élevée. Son état, ce qu'il a écrit, c'est que c'était un état passable, mais lui-même a suggéré qu'on l'amène dans une structure sanitaire appropriée pour une meilleure prise en charge donc, de son état. On se donne le temps de voir parce que je pense de ce qu'on a relevé, si on l'amène à l'hôpital, c'est l'hôpital qui nous dira si jusqu'au 29, il va bien, si on peut déjà le ramener pour l'audience et tout et tout. Donc je pense qu'on aura vraiment une situation claire à l'issue donc de sa prise en charge au niveau de l'hôpital. Le cas du prévenu nécessite un repos médical de 48 heures selon le médecin. Le procès est alors envoyé au 29 novembre prochain. Ce procès est d'autant plus attendu et suivi qu'il implique 3 milliards de francs CFA détournés au détriment de déplacés internes et est ouvert aux caméras de la presse, du moins de la RTB.
Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier la première rencontre statutaire de l'année 2024 entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'exécutif. Une rencontre au cours de laquelle la réforme de la justice a été justement évoquée afin donc de répondre aux attentes et espoirs des citoyens. Les précisions avec Sidiki Kabli. Le chef de l'État a félicité le CSM pour le travail qu'il abat et a appelé les acteurs de la justice à redoubler d'efforts. La tâche est très difficile, en ce sens que pour satisfaire nos masses populaires, il va falloir redoubler d'ardeur. Une justice juste et parfaite, c'est presque impossible, je dirais. Mais une justice équitable, c'est possible. Travaillons donc à pouvoir rendre une justice équitable au Burkinabé, à aller vers la justice réelle, qu'elle soit juste vis-à-vis de tous les citoyens. Le président a aussi rappelé le CSM à faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. La corruption est un mal donc qui mine toutes les couches administratives. Et la justice n'est pas épargnée. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois et je suis content de savoir que vous êtes déjà mis sur certains dossiers. Et je souhaite que ce soit traité avec la plus grande diligence et la plus grande transparence. Et que chacun puisse comprendre que rendre la justice, c'est un acte noble, mais aussi qui va permettre au pays de se faire respecter. Pour le président du CSM, les orientations du chef de l'État permettront de mieux canaliser les efforts pour une justice qui réponde aux aspirations du peuple. Des attentes fortes ont été exprimées par les populations, les justiciables, les acteurs judiciaires. Alors, nous notons que des pistes de solutions ont également été proposées et le garant nous a instruits à donner des orientations pour que les attentes qui ont été exprimées puissent être exécutées et suivant les aspirations profondes de notre peuple. Le président du CSM, Adama Ouedraogo, a remercié le président du Faso pour la mise à disposition du bâtiment de l'ancien médiateur du Faso, ce qui va permettre à l'État d'économiser 300 millions de francs CFA par an, représentant les frais de loyer de l'ancien bâtiment du CSM. Nous déposons nos valises dans le Ganzourgou où des employés de la société minière de Sambrado, en collaboration avec les jeunes patriotes pour la paix, appellent à l'aide. Au total, 57 employés ont été licenciés et depuis lors, l'affaire reste pendante en justice. Ils ont tenu d'ailleurs une conférence de presse hier. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter. Il s'agit là de Samuel Moko. L'affaire remonte à décembre 2023 où les 57 désormais ex-employés de African Mining Service ont été licenciés. African Mining Service sous-traite avec Somisa sur le site de Sambrado dans le Ganzourgou, région du plateau central. Un licenciement que les ex-employés jugent abusif. Nous estimons que nous avions été licenciés abusivement et nous avions intenté une action en justice. Pour les 3 délégués du personnel, le tribunal de travail de Ouagadougou a rendu un verdict le 11 avril 2024 demandant à l'entreprise de réintégrer les 3 délégués du personnel avec paiement des arriérés de salaire. Chose que l'entreprise avait refusée et sont allés faire appel de la décision juste pour faire traîner, pour faire durer les choses. Et aussi, ils ont réintégré 10 personnes au sein de l'entreprise le 13 avril 2024 pendant qu'ils ont refusé de nous réintégrer. Selon l'ex-délégué du personnel, le licenciement n'est pas motivé par des questions financières. C'est alors que des négociations avec les délégués du personnel avaient commencé. Pour AMS, ce licenciement n'est pas un licenciement pour motif économique, car, disent-ils, ils ont l'argent. Et aussi à SR Emploi, notre employeur virtuel, de soutenir cela en disant que ce n'est pas un licenciement pour motif économique. Pour la circonstance et au regard de la situation des ex-employés, l'association Jeunes Patriotes pour la Paix, JPP, lance un appel à la justice et aux autorités à travers son juriste. Nous voulons attirer l'attention des autorités judiciaires sur l'importance de traiter ce dossier en priorité.
Chaque jour qui passe aggrave la situation de ces travailleurs et de leurs familles et il est urgent de rendre une décision juste et rapide. 2. Sensibiliser l'opinion publique. Nous faisons appel à la solidarité de tous les citoyens, car ce qui se passe ici peut concerner n'importe quel travailleur dans notre pays. Il est impératif que cette situation reçoive l'attention qu'elle mérite et que des actions concrètes soient entreprises pour y remédier. Ces ex-employés précisent qu'ils ne sont contre personne. Ils souhaitent seulement que justice leur soit rendue. Les 3 candidats qui vont représenter le Burkina Faso au premier salon d'investissement local pour le Sahel en abrégé, SILSA, sont connus. Il s'agit de Freeman Pak Mogda, Bourey Mazongo et Balkissa Ouedraogo. Le projet innovant dans l'agriculture et la transformation des produits locaux ont séduit justement les membres du jury. Ils sont donc en lice pour compétir le 28 novembre prochain avec les autres candidats du Niger et du Mali. Et c'est un reportage signé Fatih Sankara. Après avoir défendu avec brio leur projet, ils sont 3 candidats sur une dizaine à être présélectionnés pour représenter le Burkina à la première édition du SILSA, le salon d'investissement local pour le Sahel. Leurs projets innovants dans l'agriculture et la transformation des produits locaux ont satisfait les membres du jury. Le prochain défi de ces candidats présélectionnés, c'est de remporter le premier prix face aux candidats du Niger et du Mali le 28 novembre prochain. Nous avons présenté le projet sur le motoculteur multifonctionnel. Alors il faut dire que c'est un équipement agricole motorisé qui utilise les motos. D'abord, ce sont les motos Sanili. Il faut dire que ce projet-là a un volet thérapeutique. Être reconnu comme le premier prix au Burkina Faso, c'est tout d'abord un sentiment de satisfaction. Et c'est bien aussi de savoir que le travail que l'on fait ici est reconnu par les plus hautes autorités et que l'innovation locale est prise en compte. J'ai présenté mon projet sur la transformation de la patate douce en farine afin d'améliorer la santé de la population et également réduire le taux de malnutrition et de prévenir certaines maladies comme le cancer et le diabète. Je suis vraiment satisfaite ce soir de faire partie des 3 qui sont sélectionnés et au retour, je vais doubler d'efforts afin que le prix de l'AES revienne au Burkina Faso. Le caractère innovant du projet, la prise en compte de l'environnement, la rentabilité, la réplicabilité du projet dans les pays de l'AES sont entre autres critères qui ont prévalu à la sélection de ces 3 candidats. Il y en avait pas mal. On va voir si les produits qui allaient être produits par les produits de vente pouvaient être vendus dans les pays de l'AES. Et ensuite, voir aussi si ces mêmes produits pouvaient être vendus en dehors de la zone AES. Tous ces critères-là nous ont permis, les membres du jury, de sélectionner les différents projets. Et puis, en fonction de cela, on a fait le choix et voilà, c'est ce qui a donné ces résultats. Le salon d'investissement local pour le Sahel vise à encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et à leur faciliter l'accès au financement. C'est une activité qui se veut en tout cas africaine et pour le moment nous travaillons dans le cadre des 3 pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et l'objectif, c'est de faire émerger des projets d'investissement, des projets économiques dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire et dans tout domaine économique pour pouvoir accompagner la dynamique actuelle de ces pays-là à l'autosuffisance alimentaire et au développement de façon globale. Les 3 candidats de chacun des pays de l'AES compétissent le 28 novembre. Le premier sera soutenu dans la réalisation de son projet. Les autres candidats participants vont aussi bénéficier d'un accompagnement. À Tourgoguin, un village situé près de Koupela, un particulier emblave plusieurs hectares pour faire de la maraîchère-culture. Atanas Wango, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait justement parler de lui dans cette partie du Burkina Faso avec ses initiatives pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Mais Atanas Wango se heurte au manque d'eau qui rend justement difficile ses activités. On fait le point avec notre reporter Issa Oumaratier.
Athanas Wango est un entrepreneur agricole qui emblave plusieurs hectares dans le village de Tourgorin, commune de Tansobentenga, dans la province du Kouritenga. Sur ces hectares, il cultive des tomates, piments verts et autres légumes de grande consommation. De loin, le champ présente une physionomie encourageante, mais vu de près, les plantes subissent le contre-coup du manque d'eau, d'où l'inquiétude de Athanas Wango qui lance un appel à l'autorité et aux bonnes volontés pour accroître son dispositif de mobilisation des ressources en eau. On a tout essayé pour faire que ça va être bien, mais le travail là, c'est pas facile comme ça. Donc il y a des problèmes de l'eau. Je demande la personne qui peut m'aider pour avancer le travail, n'a qu'à m'aider parce que c'est le problème. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Ça dépasse 20 personnes qui travaillent au sein là. Mais le problème là, c'est l'eau seulement qui va nous empêcher. Sinon on a fait des tomates, piments, des aubergines, beaucoup de sauces. Voilà. Mais notre problème, il y a beaucoup de problèmes. Le problème nécessaire, c'est l'eau. Noaga Yamego, vice-président de la délégation spéciale des Tansobentenga, et Jean-Modeste Kabori, agent d'agriculture dans la même commune, apprécient l'initiative qui, selon eux, participe à l'offensive agricole lancée par la transition pour l'autosuffisance alimentaire. Dans la même lancée, ils confirment que le manque d'eau est le problème réel qui empêche le développement du champ. Le problème d'eau se pose tout simplement parce qu'il y a une insuffisance de moyens. Sinon, on aurait pu faire 2 ou 3 forages équipés pour pouvoir pallier à ce problème. Mais par insuffisance, et comme le promoteur, l'initiative est salvatrice, nous pensons que s'il avait un appui, il pouvait atteindre son objectif. Mais malgré tout, ce qu'on a visité ce matin-là, vous-même vous voyez avec moi que vraiment c'est un grand effort que l'intéressé a fait. Et nous le félicitons. Et ceux qui peuvent lui donner coup de main, ça serait la bienvenue parce que ça fait un plus pour la commune. Si dans la commune on avait 4 ou 5 réalisations comme ça, je pense qu'avec l'initiative présidentielle offensive agro-silvo-pastorale, on pouvait atteindre la sécurité alimentaire. Et en termes d'appui conseil, nous l'accompagnons, mais nous constatons que malgré les efforts fournis, il y a ce manque d'eau. Voilà, donc l'appel est lancé à toute personne de bonne volonté, voilà, qui peut venir en aide avec d'autres forages pour l'appuyer. Ce serait la bienvenue. Ce champ, situé dans la région du centre-est, ambitionne ravitailler tout le Burkina en produits maraîchers dans l'avenir, selon son promoteur. Dans l'actualité de ce 26 novembre 2024, nous parlons également de l'Institut de recherche théâtrale du Burkina Faso en collaboration avec la commune de Gogo dans la province du Zunbergo et l'entreprise Maya Design qui pilote un projet dénommé Théâtre de l'apaisement. Le projet débuté en mai 2024 s'étend jusqu'en fin juin 2025 dans la commune de Gogo au profit de 90 femmes déplacées internes. La restitution s'est déroulée le samedi dernier. Les précisions avec notre reporter Samuel Moko. Le projet Théâtre de l'apaisement en cours dans la commune de Gogo, province de Zumdouéogo, région du centre-sud, accueille 90 femmes déplacées internes. Le projet piloté par l'Institut de recherche théâtrale du Burkina et ses partenaires entend prendre en charge les traumatismes des bénéficiaires en les accompagnant dans la création d'activités génératrices de revenus. La représentante des femmes originaires de Barsalogo parle de l'apport du projet dans leur vie. On a reçu une formation à Gogo ici. Ça me plaît beaucoup parce qu'on a pris beaucoup de choses à Gogo. On a fait comment on fait le théâtre. On a appris comment on utilise les colliers. On a appris comment on fait savon pour se rendre propre. Pour le directeur de l'Institut de recherche théâtrale du Burkina, IRTB, 5 des 8 activités au programme sont accomplies. Donc, la satisfaction est grande. C'est un concept de l'IRTB qui consiste à passer par les disciplines artistiques pour apaiser les traumatismes des déplacés internes.
non seulement un apaisement, mais aussi des activités génératrices de revenus. En termes de perspective, c'est que la dotation permet à chacune des femmes de pouvoir se mettre en activité déjà. Mais il y a le groupe de femmes qui font du théâtre. Alors elles vont continuer. Elles ont encore 2 ou 3 mois d'activité avec nous, parce qu'avec elles, on va construire un grand spectacle avec le concept du théâtre de l'apaisement pour aller vers d'autres personnes déplacées et essayer d'apaiser leur traumatisme par le théâtre. La mairie de Gogo s'est fait représenter par le premier vice-président de la délégation spéciale qui a salué l'initiative. Je dis vraiment un grand merci à l'IRTV parce que cette formation, franchement dit, elle est vraiment la bienvenue. Il ne faut pas que, après la formation, elles se permettent de baisser les bras et aller déposer tout le matériel qu'ils ont pu bénéficier et ne rien faire. Le projet Théâtre de l'apaisement est un concept qui passe par la fusion des savoir-faire artistiques et psychologiques pour offrir des outils d'apaisement par l'animation d'ateliers de théâtre thérapeutiques. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par le comité d'organisation de la soirée One Moussa Show qui a annoncé justement la tenue de l'événement lors d'une conférence de presse. C'est un spectacle que Moussa Petit Sergent offre à Canal Plus Ouaga 2000 le 30 novembre prochain. Revivons justement cette conférence de presse avec Sidiki Kabri. Prévu pour le 30 novembre, cette soirée sera un temple du rire et de l'évasion selon les organisateurs. En ces temps difficiles, où certains peinent à joindre les deux bouts, Moussa Petit Sergent se propose de détendre l'atmosphère à travers l'humour. Il faut juste venir avec vos mouchoirs, apprêtez-vous, voilà, et soyez à l'heure. Voilà, donc ça va être une soirée de 2 heures, les premières parties compris. Conscient des nombreux défis qui se présentent au pays, Moussa Petit Sergent souhaite que son spectacle soit plus qu'une simple occasion de divertissement. Il souhaite faire de ce rendez-vous une tribune de promotion de l'unité nationale. Pour tout ce qui est sensibilisation, même les chansons que les musiciens font et tout, ça contribue à galvaniser les troupes, ça contribue à galvaniser les populations. Et je pense que l'humour aussi a un sens dans le contexte que nous traversons. Voilà, je pense que l'humour, ça permet aussi de distraire un temps soit peu, d'avoir un rire, mais un rire conscient. Et aussi, il y a des choses dans lesquelles il y a des choses qui passeraient mieux par l'humour que par une chanson ou que par un discours. Quant à Canal+, partenaire de l'événement, la vision de l'humoriste Moussa Petit Sergent s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir des initiatives culturelles qui apportent de l'espoir et du bonheur au peuple burkinabé. Canal+ a toujours été du côté des talents qui s'expriment. Aujourd'hui, Moussa Petit Sergent est incontestablement l'un des talents humoristiques les plus vus du Burkina, pour ne même pas dire de toute la sous-région de l'Afrique. Donc c'est tout naturel que Canal+ soit à ses côtés, comme nous l'avons fait les autres années. Pour rappel, ça doit être la 4e fois, la 4e année dessus que nous l'accompagnons. Donc c'est plutôt une continuité. Les tickets sont déjà disponibles et l'humoriste reste optimiste que ses fans répondront présents ce 30 novembre à Canal Olympia Ouaga 2000. Après donc ce reportage sur la conférence de presse du comité d'organisation de la soirée One Moussa Show, nous parlons cette fois-ci du collectif des artistes burkinabés unis pour l'agroécologie et la souveraineté alimentaire qui a mis sur le marché discographique son single. C'est un single baptisé Tous Ensemble. C'est un projet de l'artiste cultivateur Ima Ado et son association Watinoma. Le single a été présenté au Méloman le samedi dernier à travers un concert. On fait le point avec Ahmed Jouella Kompaori. Tous ensemble est le nouveau single du collectif des artistes Art Mélodie, Ima Adou, Sana Bob et Océan. Ce projet musical vise à sensibiliser la population sur la protection des terres cultivables. Il y a eu beaucoup de motivation parce que j'avais mes amis artistes qui sont venus m'accompagner. Sana Bob, Océan qui est là, Art Mélodie et puis à moi. Et puis il y avait l'ambiance vraiment cool. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire qu'on a voulu quand même porter notre combat pour nous-mêmes, pour quand même commencer à sensibiliser à la population du Burkina Faso, de l'Afrique et dans le monde,
que nous devions quand même protéger notre terre. Quand nous parlons de l'agroécologie, c'est le futur de l'agriculture. Ima Ado invite la population burkinabé à consommer ce single. Ben, la suite, ça veut dire que c'est ça que nous devons promouvoir cette œuvre-là à la portée de tous les Burkinabés. Avant d'avoir une poursuite, nous devons avoir une réponse de comment la population va nous répondre, de comment les acteurs de l'agroécologie, les acteurs qui sont avec nous, de comment ils vont quand même nous accompagner pour notre lutte, pour cette lutte qui est noble quand même. Hein. Nous luttons quand même pour cette terre-là qui nous appartient à nous tous. Après la sortie du single, baptisé tous ensemble, une tournée est en vue pour sa promotion. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, ne jugez jamais l'avenir d'une personne en fonction de sa situation actuelle. Seul le temps, le second nom de Dieu, a le pouvoir de transformer le charbon noir en diamant brillant. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes. Accompagnez bien sûr les programmes de la télévision de Nouvelles Idées.